Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va découvrir les énergies du domaine sentimental relationnel pour vous qui êtes du signe du poisson. Donc, c'est pour l'énergie de ce mois de mars. Je vous rappelle que c'est une guidance générale. Prenez vraiment qu'est-ce qui résonne et parle en vous. Je vous invite également à aller regarder votre ascendant ou votre signe lunaire. Je vous ai tiré 2 cartes du grand oracle de l'amour, ainsi que 9 cartes de l'oracle de la voix du cœur. On va commencer par la première carte. Et nous avons une carte de libération. Donc voilà, l'image parle assez d'elle-même. On voit cette espèce de boulet qui est lié à une chaîne qu'on avait un petit peu soit à nos pieds, soit à nos poignets. Donc c'est vraiment une énergie de libération, de se libérer, de s'alléger, de s'émanciper pour vous mes amis du poisson pour ce mois de mars. Peut-être d'une situation, peut-être de soucis, de problèmes, d'énergie, un petit peu de choses qui sont plus du tout très bons pour vous, ou des choses dans lesquelles vous voyez plus, voilà, vos attentes ne correspondent plus à cette situation, ou ça peut être aussi une personne. Donc voilà, il y a vraiment cette énergie de libération. Et si je me souviens bien, dans les énergies générales du domaine sentimental que j'ai fait la semaine dernière pour vous les poissons, il y a vraiment aussi une énergie de lourdeur, de choses de lourdes à porter, et cette énergie aussi de se libérer, de s'affranchir. Et maintenant, voilà, on a la carte de la peine. Il me semble qu'elle était aussi sortie sous la forme de la croix avec le petit Lenormand. Donc là, on voit vraiment ce cœur qui est serré entre cette pince. On voit aussi que, alors il y a de la souffrance, il y a de la peine, il y a vraiment des choses difficiles. Mais on voit que quand même c'est violet au fond. Et le violet, c'est quand même la couleur un petit peu de l'espoir. C'est quand même... pour moi, je ressens une issue quand même positive. Mais ce qui m'interpelle dans cette carte, c'est que vraiment, il y a cette notion de méditer, de travailler. Pourquoi ces souffrances sont encore bien présentes? Pourquoi vous avez des situations où une personne qui est comme ça, qui vous freine, qui vous empêche d'avancer dans toutes vos relations, que ce soit sentimentales ou relationnelles. Donc là, il y a un vrai travail, et je pense que vous êtes en train de faire un travail. Déjà, ça a déjà commencé pour vraiment nettoyer, libérer toutes ces énergies qui vous empêchent d'avancer et de vous épanouir dans toute relation. Voilà, maintenant on va découvrir la première carte de l'oracle de la voix du cœur, et nous avons la carte du pardon. Alors voilà, le pardon est libérateur, donc on rejoint un petit peu cette carte de l'oracle. Le pardon peut-être, le pardon, déjà se pardonner à soi-même, c'est déjà très important, il y a déjà un pas qui se fait. Peut-être que vous avez demandé pardon à quelqu'un, ou que vous allez demander pardon à quelqu'un, ou que quelqu'un viendra vous demander pardon. J'ai aussi une énergie, en prononçant cette carte, dès que je l'ai vue, il y a pour moi, sous ce pardon, une énergie de culpabilité qui serait bonne à nettoyer. Alors bon, je sais bien la culpabilité, on sait très bien s'infliger pour 1001 choses, pour 1001 situations, mais c'est vraiment une énergie aussi à peut-être à travailler, à méditer sur cette énergie du pardon, cette énergie de culpabilité qui en ressort, en tout cas pour moi, c'est mon ressenti. Maintenant, on va découvrir la deuxième carte. Et nous avons la carte de la lettre. Alors la lettre, c'est les échanges, c'est la communication écrite, c'est la communication aussi, on peut apprendre par quelqu'un. C'est la carte des échanges, donc il y aura beaucoup d'échanges ce mois de mars. Alors peut-être avec une personne qui viendra vous demander pardon, ou qui viendra, ou vous demanderez pardon. Peut-être c'est aussi une forme, peut-être d'écrire, de verbaliser une situation, une énergie qui vous empêche un petit peu d'avancer, peut-être une situation où vous vous en voulez, vous culpabilisez. Peut-être c'est aussi une piste qui nous est donnée d'écrire. Et certaines personnes brûlent cette lettre une fois qu'ils l'ont écrite. Voilà, ça aussi, ça c'est une piste qui me vient comme ça à l'esprit en regardant ces 2 cartes. Et nous avons la carte du retour. Alors le retour, c'est un petit peu les énergies un petit peu du passé. Alors peut-être que vous aurez des nouvelles de quelqu'un de votre passé, peut-être d'un ex. C'est aussi l'énergie
la carte du retour, de changer d'avis, de revenir sur les décisions peut-être qu'on avait prises les semaines dernières ou le mois dernier. Maintenant, à voir d'après votre situation, quelle décision, enfin voilà, c'est vraiment l'énergie du retour. Hein. Et nous avons la carte de l'attachement. Alors l'attachement, c'est la carte des liens, c'est la carte des choses que nous sommes liés, mais encore une fois, j'ai l'impression avec cette carte au-dessus du pardon, avec cette carte-ci de retour, il y a vraiment cette énergie de se libérer, de comprendre pourquoi certains liens, on n'arrive pas à couper. Et là, j'ai l'impression que c'est une situation où on tourne en rond, ou avec une personne, ou une relation, peut-être une relation sentimentale ou relationnelle, on a cette notion de tourner en rond. Un coup c'est oui, un coup peut-être que je le quitte, un coup je le quitte plus. Il y a vraiment, et il y a cette notion de lien que vous n'arrivez pas à couper ou que la personne n'arrive pas à couper avec vous. Voilà, je ressens aussi cette énergie-là. Nous avons la carte des solutions. Donc on voit que ce cœur peut-être qui est un petit peu encore souffrant pour vous, mes amis du poisson, pour ce mois de mars, on a une clé, on a toujours la possibilité de pouvoir alléger son cœur, de pouvoir dire les choses, de pouvoir avoir ce cœur beaucoup plus serein, moins souffrant. Hein. Là, je vois, il y a quand même ça fait déjà 2 cœurs là. On voit ce cœur en souffrance, mais qui demande vraiment à comprendre peut-être, à vous donner des pistes, à creuser, avec cette carte de solution, à creuser vraiment de votre cœur au plus profond de vous-même et nettoyer ces énergies de se libérer de ces énergies de chaînes, hein, de choses qui nous empêchent d'avancer. Là, on nous dit, ouvre ton cœur, va au fond de ton cœur et travaille toutes ces énergies que tu as besoin, qu'il est nécessaire de se libérer pour ce mois de mars. Et là, nous avons la carte des enfants. Alors, les enfants, peut-être que vous avez une situation un petit peu compliquée avec un de vos enfants, c'est bien possible, avec cette énergie de pardon, d'attachement, de choses peut-être qui ont été dites, qui ont fait un petit peu du mal, où on a de la peine peut-être à pardonner, à se pardonner soi-même. Et là, je pense que ce mois-ci, vous aurez des nouvelles de la part de cette personne, en tout cas plus jeune, si ce n'est pas un de vos enfants. Il y a aussi une énergie, l'enfant, c'est l'énergie de la nouveauté, hein, l'énergie de la naïveté, de l'innocence, voilà. Ce sont plusieurs énergies, mais j'ai vraiment ce ressenti-là qu'il y aura un retour par rapport à une situation, je dirais un peu compliquée, un petit peu lourde. Il y aura un retour, il y aura peut-être une mise au point, peut-être qu'il y aura une énergie de pardon, ils viendront vous demander pardon, ou vous demanderez pardon. En tout cas, vous aurez des nouvelles par rapport à ce genre de situation d'ici le mois de mars, enfin, courant du mois de mars, excusez-moi. Et là, on a une superbe carte qui est la carte du destin. Alors, la carte du destin, c'est la carte de l'avenir, c'est la carte des opportunités, ça peut être la carte d'une nouvelle rencontre, ça peut être la carte d'une nouvelle rencontre sentimentale, amoureuse ou relationnelle. Et là, si j'associe un petit peu, là aussi c'est peut-être un terrain où vous pourriez aller un petit peu explorer. Le destin et l'attachement, ça me parle de liens karmiques. Alors peut-être d'aller voir un petit peu de ce côté-là, dans vos vies passées, ou vos expériences passées, hein, dans le domaine relationnel, ou dans les vies antérieures, il y a peut-être quelque chose justement qu'il faut couper. Enfin, c'est une énergie que je ressens. Voilà. Donc là, on parle aussi d'opportunité. Là, on nous parle de distance. Alors peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un en vous déplaçant. Cette nouvelle rencontre, ce sera peut-être par rapport à peut-être un voyage, un petit déplacement, où on vous invite vraiment, j'ai aussi cette énergie de prendre de la distance avec certaines choses qui vous... Voilà, Enfin, pas prendre de la distance. Moi, la carte de la distance, à part le fait de prendre de la distance ou de parcourir de la distance ou faire un voyage ou un déplacement, il y a cette énergie de chemin. Et là, on vous invite aussi, avec la carte du destin, de se dire, bon, maintenant, tu as nettoyé ces énergies durant ce mois de mars, tu as fait un certain travail sur toi. Maintenant, voilà, le chemin est libre, il y a moins de souffrance, de chaîne. C'est vraiment, ces 2 cartes me parlent vraiment positivement pour votre avenir. Alors peut-être ça ne sera pas tout ça au mois de mars, peut-être que ça va se dessiner au mois de mars, cette nouvelle rencontre, ce chemin beaucoup plus libre, votre cœur beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisé, votre tête, votre esprit, votre âme sera beaucoup plus ouverte à une nouvelle rencontre. Et là, on nous parle d'une carte de renaissance. Elle est juste magnifique.
Alors pour moi, ce mois de mars sera empreint vraiment de quelque chose de nouveau, d'un renouveau dans votre esprit, dans vos sentiments, dans vos relations avec les autres. Mais bien sûr, après quand même ce travail qu'on voit un petit peu, ce travail à faire quand même durant ce mois de mars. Il est déjà entamé, à mon avis, moi c'est un ressenti que j'ai, il est déjà entamé, mais ça va permettre vraiment de pouvoir vous vraiment couper certains liens ce mois de mars, vraiment de passer à l'étape suivante dans votre parcours de nettoyage, de libération que vous avez à faire durant ce mois de mars. Maintenant, je vais un petit peu résumer. Donc là, on voit qu'il y a une souffrance à travailler, à analyser, comment est-ce qu'il faut dire, à mettre en place, je dirais. Là, on se libère des chaînes, on voit qu'il y a des choses encore lourdes. Hein. Ici, on voit, comme je vous disais tout à l'heure, un retour, des nouvelles de quelqu'un du passé, ou des nouvelles peut-être avec un enfant, ou quelqu'un de plus jeune avec qui vous avez peut-être des choses à régler, des choses qui étaient un petit peu difficiles. On vous donne plusieurs pistes, on vous dit de travailler un petit peu aussi tes vies antérieures, tes expériences passées. Là, il y a une énergie de culpabilité encore bien présente, donc aussi une énergie de pardon. Peut-être aussi qu'au sein de votre couple, il y a des choses qui se sont passées, qui étaient un petit peu difficiles. On a du mal à donner son pardon, ou à exprimer son pardon, ou à demander pardon. Hein, on voit vraiment. Et on voit qu'il y a une certaine vraiment libération, une énergie de renouveau pour l'avenir, pour ce fin de mois de mars. Il y a vraiment de belles énergies qui s'installent. En tout cas, je vous le souhaite de tout mon cœur, mes amis les poissons. Voilà, ce sont les énergies de votre domaine sentimental relationnel pour ce mois de mars. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager si cette vidéo vous a plu avec vos amis, vos connaissances. Et pour vous qui êtes peut-être nouvelle arrivée sur ma chaîne, je vous invite à cliquer sur la petite cloche qui vous permettra d'être abonné, mais surtout de recevoir les notifications pour mes prochaines vidéos en ligne. Allez, je vous souhaite une belle journée et à bientôt. Bye bye!